Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter donc le module numéro 2. Donc le module numéro 1 était donc la popote. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc la dernière vidéo sur le sac d'évacuation. Premier niveau, 72 heures. Donc je vous rappelle un petit peu succinctement la popote, donc le fameux réchaud Spider. Réchaud donc à valve. Le petit couteau bivouac dont je vous ferai une petite vidéo rapide pour vous le présenter. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens en message privé qui ont demandé à ce que je fasse une petite vidéo sur ce couteau bien pratique d'ailleurs. Bon, le fameux réchaud bois Ikea. La cartouche gaz qui va donc avec le réchaud à valve. La petite popote là qui va bien, là, enfin, 1,5 litre pour faire bouillir, tout en inox, ça va très bien. Et bien sûr, un ouvre-boîte bien costaud, toujours bien costaud. Et bien sûr, ma petite gamelle qui fait assiette, etc., que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo, sur le module 1. Donc, popote. Aujourd'hui, on va voir le kit feu. Mais avant, pour conforter quand même la popote, à savoir que sur mon sac, à l'emplacement, on peut en fait enfiler une gourde. Donc, j'ai une gourde avec mon quart. Donc, toujours accessible, une petite soif, ça évite de rouvrir le sac, voilà. Donc, le quart et la gourde, attachés avec un mousqueton. Au sac, donc un dépassant du sac, pour rien perdre. Donc c'est bien calé, il n'y a pas de problème. Du sac trekking que je vous présenterai donc à la fin de tous les modules, vous verrez, il est vraiment pas mal comme sac. Donc on va passer maintenant à ce qu'on appelle le kit feu. Je vais vous le sortir. Voilà donc le kit feu. On va faire un petit peu de place. Donc le kit feu donc, que j'ai mis dans une pochette. Bon, on va dire Flectarm Camo. Bon, c'est dans le sac. Bon, on peut mettre ça bien sûr en passant molle. Un ceinturon ou accroché à son sac. C'est MFH, donc la marque, que j'ai pu trouver sur un site allemand. On va dire toujours le même, mais bon, c'est vrai qu'ils font quand même des bons produits. Petite anse quand même pour tenir la pochette. Donc on va voir ce que j'emmène pour le kit feu. On va ouvrir. Premier élément, donc un briquet tempête. Très pratique. Pour bien faire partir par exemple des petits copeaux, c'est l'idéal. Briquet tempête, ont toujours des moyens d'avoir différents moyens de faire du feu. Briquet tempête. Là, c'est ce qu'on appelle donc du bois gras, c'est tout prêt. Une petite flamme dessus, un coup de fire steel. Donc en fait, c'est du bois gras trempé dans la térébenthine, égoutté, séché, et ça part, mais tout de suite. Un coup de fire steel, un coup de briquet, ça part tout de suite. Donc bien sûr, on est en évacuation, on n'est pas en bushcraft, d'où la nécessité de faire un feu rapidement, sans fleuritude. Voilà. Le petit récipient, bien sûr, pétrole, Zippo, ce qui va avec le petit briquet Zippo que j'ai aussi. Un autre moyen. Bon, bien sûr, le Zippo, ça, indétrônable. Très efficace, même avec un bon petit vent. Il y a quand même de la flamme. Bon, le briquet Bic, bien sûr. Mes fameuses allumettes étanches, donc que je fais avec des bougies. Donc en fait, j'enveloppe la tête de soufre avec de la paraffine de bougie, ça les rend étanches. Je mets ça dans un tube de récup et je mets du duct tape autour. Voilà. Des petits bouts de boulot. On récupère l'écorce, on gratte le bois, hop, ça part. D'ailleurs, à ce compte-là, avec du boulot un peu plus gros, je vous ferai des... Je vais bientôt fabriquer des gros fire steel. Voilà. Donc j'ai des barres de ferrocénium vraiment balèzes et je vais faire donc moi-même mes fire steel. Un petit fire steel, bien sûr.
Et donc voilà les gros fire steel que je vais faire. Donc je vais couper du bois, du bouleau, du sureau. Je vais percer un trou central, y mettre un petit peu de colle Sika et faire tenir donc la barre de ferrocénium jusqu'à ce niveau-là, à peu près, dans le bois. Ça me fera un gros fire steel. C'est plus économique. Et là, vous en avez pour un moment, hein. Je vous le dis. Un petit peu donc de combustible. Hein. Donc vous reconnaissez, hein, l'allume barbecue. Là, c'est ce qui va aussi également avec les réchauds de l'armée, donc à pétrole solide. Un petit briquet supplémentaire, toujours, bien enveloppé, dans un ziploc. Un petit briquet allume-feu. Si vous voulez pas trop vous brûler, un autre moyen, vous voyez. Et enfin, on va ouvrir ce que c'est. Donc une petite boîte de récup, hein, vous voyez, tomate, olive, ça fait de l'emballage. Du coton, donc imbibé vaseline et des bougies. Coton imbibé vaseline, bougie, voilà. Excellent allume-feu. Donc voilà pour le kit feu. Donc la présentation est sommaire, hein, mais bon, comme on parle toujours d'évacuation, ce kit feu là, en fait, c'est pour faire un feu rapidement. Voilà. En bushcraft, c'est sûr qu'on va un peu plus s'amuser, on va faire du feu à l'archer, peut-être s'amuser de faire un feu avec une loupe, par exemple. Bon là, on est en évacuation, on a marché, on est fatigué, on a envie de casser la croûte, on a envie d'allumer un feu rapidement. Bon, si on ne peut pas allumer de feu, on a quand même toujours l'option du réchaud à gaz, voilà. Donc pensez-y, l'évacuation, c'est pas de l'amusement. On évacue d'un point A à un point B, on fait au plus rapide. Voilà. Donc je vous ferai une petite vidéo intervalle sur le petit couteau bivouac, qui est vraiment sympa. Donc c'est pratique parce que donc ça fait couteau, fourchette, cuillère, ouvre-boîte et ouvre-bouteille. Et tout ça donc bien compact. Jusqu'à présent, j'en ai 2 ou 3 que j'utilise régulièrement, aucun problème. Bon, il suffit d'en prendre soin tout simplement. Hein. Ça reste pour couper que des aliments. Voilà, faut pas commencer à faire du bâtonnage avec ce genre de couteau, quoi. Sinon, forcément, ça tiendra pas le choc. Je vous dis à bientôt les amis. À ciao ciao.